Je m'appelle Sophie Rebose, je travaille au collège de la Robertso où je suis professeure d'anglais. Je vais vous présenter notre projet e-twinning intitulé Skin Deep et mené l'année dernière avec des élèves de 4e. Ce projet a été mené en interdisciplinarité avec une collègue de mathématiques. Je suis ici pour vous faire part de mon expérience. Lors de cette présentation, vous verrez comment le projet est né et je vous montrerai ce projet étape par étape. Enfin, je vous parlerai de ce qu'e-twinning a apporté aux élèves, ce que ça m'a apporté et ce que ça a apporté à notre établissement. Nous étions 7 enseignants à vouloir travailler ensemble. Ce choix s'est fait par rapport au type d'établissement, à l'âge des élèves, aux affinités et aux thèmes que nous voulions travailler. Ce thème était celui de la beauté. Nous voulions voir si la notion de beauté était la même dans tous les pays. Nous voulions amener nos élèves à se rendre compte de l'uniformisation de cette notion. Nous voulions les amener à dépasser les stéréotypes et à se rendre compte que cette idée de beauté pouvait être discriminante. Donc, pour faire référence à l'expression anglaise « Beauty is only skin deep », nous avons intitulé notre projet Skin Deep. Pendant l'été, nous avons Skypé, échangé des mails pour affiner notre projet. Nous avons choisi de réaliser 6 activités, et donc ce projet durerait toute une année scolaire. Chaque enseignant étant libre quant aux modalités, j'ai décidé de créer un club Europe avec une quinzaine d'élèves de 4e, se réunissant tous les mardis pendant la pause déjeuner, et de mener quelques activités avec ma classe de 4e, car je ne voulais pas qu'e-twinning ne soit l'affaire que de 15 élèves de l'établissement, je voulais en faire profiter le plus grand nombre. Avec la réforme du collège, ce projet pourrait prendre la forme d'un EPI. Ensuite, nous avons élaboré un calendrier d'activités en essayant toujours de les rapprocher des programmes. Il ne s'agissait en aucun cas de faire du travail supplémentaire, mais de travailler les compétences autrement. Tout ce qui est ressorti de ce brainstorming a été mis au propre sous forme de fiches que nous partagions sur Google Drive. Ensuite, nous avons enregistré notre projet sur la plateforme e-twinning. Là, il suffit de remplir quelques questions très simples. Voici une capture d'écran du descriptif de notre projet. Donc là, la rentrée de septembre arrivant, nous avons créé le Club Europe et débuté les activités. Dans la première activité que nous avons intitulée Me Trailer, les élèves devaient se présenter. Donc à partir d'une grille qui leur permettait de structurer leurs idées, ils ont réalisé une courte production écrite. Puis je leur ai proposé différents outils numériques, PowerPoint, Blaberize qui permet d'enregistrer un message audio sur une image et Glogster qui permet de créer des posters interactifs. Ici, le travail aurait pu se faire en collaboration avec le collègue de technologie pour la maîtrise des tisses. Voici 2 exemples de Glogsters qui ont été ensuite partagés sur la plateforme. Comme vous le voyez, ils ont travaillé leur production écrite, leur maîtrise du logiciel, le tout de façon ludique en se servant du tutoriel sur YouTube. En novembre, avec ma classe de 4e, nous avons réalisé un petit film intitulé What Makes My Country Unique. Voici comment j'ai procédé. Tout d'abord, en compréhension orale, nous avons étudié un extrait d'une vidéo YouTube, What Are the French Like, qui est un micro-trottoir où des Anglais donnent leur vision des Français. Les élèves ont vivement réagi et le terme de stéréotype a tout de suite été évoqué. Là, je leur ai donc soumis l'idée de réaliser une vidéo rétablissant la vérité sur la France, sur notre vision de la France. J'ai inscrit au tableau leurs idées. Haute couture, gastronomie, diversité culturelle et religieuse, laïcité. Puis chaque îlot devait produire 2 phrases sur son thème et chaque élève devait à la maison trouver 1 ou 2 images illustrant son sujet et les enregistrer sur clé USB. Une fois le travail collecté et corrigé, un élève passionné de cinéma a réalisé le montage sur Movie Maker. En voici un extrait.
Activité 3, concours de logo. Cela impliquait en amont de comprendre ce qu'est un bon logo, et là un travail avec le professeur d'art plastique ou le professeur documentaliste aurait pu être possible. Nous les avons ensuite soumis au vote de nos partenaires européens grâce à Google Forms. And the winner is France. Sur cette photo, vous voyez les élèves de l'île de Madère et leur enseignante qui nous ont fait parvenir un colis pour nous féliciter de notre victoire. Et vous pouvez voir la joie de nos élèves quand ils ont reçu ces petits cadeaux de leurs partenaires. En janvier, les élèves ont réalisé un sondage, en français cette fois, car il a été envoyé via Antea aux élèves, aux parents et au personnel de l'établissement. Cela nous a permis de nous rendre compte que près de 90% des sondés accordent de l'importance à leur apparence physique. Que contrairement à ce que certains pensaient, pour la couleur des cheveux, des yeux, la taille ou le style vestimentaire, les avis étaient partagés. Ces diverses statistiques, réalisées avec l'aide du professeur de mathématiques, ont montré que loin des préjugés et des idées reçues, et cela dans chaque pays sondé, l'idée de beauté n'était pas si uniforme. En mars, nous avons réalisé 3 visioconférences avec le Portugal et l'Ukraine. Passé les questions de politesse d'usage, les élèves leur ont demandé quels vêtements ils portaient au quotidien, si la mode a de l'importance pour eux, ce qu'ils pensent de la chirurgie esthétique, le tout pour compléter leur vision de la beauté à travers l'Europe. Le reste de l'année a été consacré à des recherches, à la réalisation de diaporamas, et chaque pays a pu réaliser d'autres activités de son choix en lien avec le thème. Sur cette capture d'écran, vous pouvez voir que les élèves portugais ont interviewé une ancienne Miss Portugal sur son rapport à la beauté. Sur cette autre capture d'écran provenant de notre blog, vous pouvez voir que les élèves estoniens et portugais ont partagé des photos de leur tenue vestimentaire. En fin d'année, ce formulaire nous a permis de faire un bilan de notre projet. Enfin, il faut garder à l'esprit la visibilité du projet. Il est souhaitable de faire partager cette expérience aux autres élèves de l'établissement, à leurs parents, aux collègues qui pourraient être intéressés par un projet e-twinning aussi. C'est ce qu'on appelle joliment la dissémination. Elle peut prendre plusieurs formes. Ici, vous voyez un e-twinning corner dans un établissement, ou tout simplement, on peut faire un rappel au TwinSpace où tous les travaux sont postés et partagés. Ici, vous voyez l'ancienne configuration du TwinSpace qui a changé depuis. Enfin, nous avons créé un blog. Notre projet a reçu un label de qualité nationale et nos élèves se sont vus remettre un diplôme. La presse régionale a relayé l'information, rendant ainsi chaque élève très fier de son travail. En conclusion, laissez-moi vous parler des avantages d'e-twinning. Les élèves ont travaillé toutes les compétences sans s'en rendre compte, sans crainte de l'erreur, par exemple lors des visioconférences. Ils ont appris à devenir citoyens européens. Ils sont allés à la découverte de l'autre. Ils ont développé leur connaissance de logiciels qui changeaient un petit peu des réseaux sociaux habituels. En tant qu'enseignante, j'ai pu travailler en interdisciplinarité au sein de mon collège. Je n'ai pas eu besoin de motiver les élèves qui ont trouvé du sens à leur travail. Les élèves avaient moins peur de l'oral, de la prise de risque.
Et en plus des compétences de l'anglais, effectivement, ils ont développé leur curiosité et leur appétit de connaissance. Pour notre établissement, cela lui a apporté un coup de projecteur, en lui offrant un certain rayonnement. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu et vous a donné envie à vous aussi de vous lancer dans l'expérience eTwinning.